Agir pour m'appeler, faire pour m'accomplir, tout ça n'est transforme ma vie. Agir pour m'appeler, faire pour m'accomplir, tout ça n'est transforme ma vie.
Seigneur, le humain peut diminuer. Le vieille nature est mort. Le vieil homme est mort. Même sans être transformé. Pour une quelque de toi. Pour agréable à toi. Pour la marche, pour conduite, pour parole, pour la foi. Seigneur, fais le travail ce matin. Pour les églises comme toi, Jésus. Transformé en animal. Oh, de gloire en gloire. Moi, mon là-dedans, mon péché, nous brillons de gloire en gloire. Une génération sainte, alléluia. Moi, mon là-dedans, mon péché, nous brillons de gloire en gloire. Merci pour tes paroles, merci pour ton esprit, qui convainc, qui transforme. Merci Saint-Esprit. Et je vois la lampe, monsieur. Celui qui voit la lampe vient d'y venir. Alléluia. Rabashire, Kamasondo, Gorobashire, Rebegadabata, Rabagadamasondo, Zainamagamamasire, Kamamasanda, Uramagamasire, Kamasondo, Rebegadamassanda, Sheyere, Kamamasanda. De quoi d'autre, mon Dieu, te vous servir tout seul. Alléluia. Existe tu sais, Seigneur, existe tu sais. 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 À cause de me louer toi, à cause de me adore toi, à cause de content toi, oh content toi, à cause de moi capable de vivre sans toi.
si tu as soif, béni. Ce matin, si tu as soif, et ne cesse dans la vie. Laisse-moi enlever mon Dieu. Jésus qui a, toi qui es fatigué, viens me donner toi le repos. Ce matin, si tu me demandes encore du passé, Jésus peut dire venir. Pas dire pour pas dire, ce matin, Jésus peut dire venir. Et tel qui tu étais, tu sais qui tu étais, tu sais qui tu es là, tel qui était là maintenant, Jésus veut dire, dépose à mon Dieu, et vous prendre soin de la vie. Pourquoi aller sur les deux? Pourquoi preuve-toi d'être des loups qui jamais te plus soif encore? Avant même tu peux te dire, alléluia. Laisse-nous faire une chose de prier devant mon Dieu. Dis Seigneur, au milieu vers toi, alléluia. Chacun de vous. Dis Seigneur, au milieu vers toi ce matin, alléluia. Au milieu vers toi, tel qui veut dire, prends soin de moi la vie, Seigneur. Pour lever à toi, Seigneur. Tiens tout ce qui va venir de toi dans la vie, Seigneur. Purifiez-moi, Seigneur. Et du mal. Et du mal fils. Change la vie, Seigneur. Tu m'as iniquité, transgression, de porter l'auteur de la croix. Et me vite de toi ce matin, Seigneur. Change la vie, transforme la vie. Oh, Rabashi, et le déclamation de Koroboshi, et le Rababama, Sayalabakaramassi, et le
Alléluia. Alléluia. David dit, bon Dieu, te sonde la vie et te connais les cœurs. Ce matin, bon Dieu, peut trouve ce qui m'écrit dans la table des cœurs. Bon Dieu, peut trouve vos pensées, peut tendre un cri de les cœurs. Même si jamais vous dites que la bouche, bon Dieu t'admet, alléluia. Seigneur, te met au fond des cœurs. Seigneur, te guide au fond des cœurs, te connais, combien te contentera. Ta robe encore arrive l'eau d'aller.
Nous croyons, frères et sœurs, que vous avez passé un moment béni et agréable. Et dans un cantique, toujours imaginer et réaliser que quand nous chantons un cantique, nous chantons un chant de louange à Dieu. Et quand nous chantons un cantique à Dieu, automatiquement, la Bible dit nous que puisque Dieu les siège au milieu des louanges de son peuple, automatiquement Dieu a un pouvoir pour agir et il a un pouvoir pour intervenir dans nos vies. Tout le temps, mais je donne disposition, en même temps que je peux adorer et glorifier le Seigneur a l'occasion pour manifester lui-même et pour agir dans toute la vie. Fais sa confession ensemble avec moi, dis Seigneur mon Dieu, nous dispose-nous le cœur maintenant pour recevoir ton instruction, parce que nous croyons que tu peux causer avec nous davantage. Porte ta parole dans le nom de Jésus. Amen. Gloire à Dieu. Merci Seigneur. Tout récemment, frères et sœurs, nous causons avec vous comment la grâce et la vérité, d'après Jean, chapitre 1er, verset 14, la grâce et la vérité, ils permettent nous faire l'expérience de la gloire de Dieu. Nous abordons avec vous qui veut dire la grâce en Jésus-Christ, et bien sûr la vérité en Jésus-Christ. Ils permettent nous de faire l'expérience avec la gloire de Dieu. Ce matin, pour causer avec vous une autre façon par qui nous sommes capables de faire l'expérience de la gloire de Dieu, c'est nous accepter la grâce de Dieu par la foi. Dis avec moi, la grâce de Dieu par la foi. Quand nous recevons la grâce de Dieu par la foi, nous permettons la gloire de Dieu manifester. Nous tous connaissons ce que veut dire la gloire de Dieu. Tout à l'heure, nous visons la gloire de Dieu. Parmi les définitions de la gloire de Dieu, explication plutôt de la gloire de Dieu, c'est la présence de Dieu. La présence glorieuse de Dieu. Vous connaissez les pharisiens, hein? Et c'est moi explique tout un affaire important. Je trouve le soleil devant eux. Est-ce que je trouve le soleil devant eux? Ok, merci Seigneur. Vous connaissez sa clarté qui reflète les autres, qui vient du soleil. Ce n'est pas le soleil. C'est la clarté du soleil. C'est un reflet du soleil. Est-ce que c'est le même? Plus tu t'approches avec le soleil, plus tu pourrais ressentir d'autres reflets du soleil. Par exemple, nous disons en été, right? Qui fait nous faire très chaud parce que nous sommes plus rapprochés avec le soleil. L'hiver, nous sommes un peu éloignés avec le soleil. Bon. C'est de la même façon que nous pouvons expliquer la gloire de Dieu. Plus nous venons plus près avec la gloire de Dieu,
plus nous faisons l'expérience de la gloire de Dieu dans l'autre dimension, dans l'autre niveau. Les dépend qui distance nous était avec la gloire de Dieu. Plus nous rapprocher, plus la gloire de Dieu pour manifester le nous, plus la gloire de Dieu pour refléter le nous dans l'autre dimension, dans l'autre niveau. Est-ce que vous comprenez? Bon. Quand nous causons la gloire de Dieu, c'est un autre niveau de Dieu se présente dans l'autre niveau. C'est Dieu bien vient la même, on va dire en guillemets, en personne ne peut tenir devant lui. Tellement il faut, tellement sur la gloire, nous ne sommes pas capables d'expliquer dans l'autre niveau. Cette présence qui nous ressentit quand nous sommes dans la présence de Dieu, c'est une partie de Dieu, ça. L'apôtre Paul nous dit très clairement dans ce ban l'épître. Il dit nous compte bon Dieu imparfaitement, veut dire en partie. Bien sûr, le jour viendra quand nous pourrons rencontrer Dieu face à face, nous tous qui croient dans Jésus-Christ, automatiquement là, nous allons arriver comme Dieu comme il était exactement. Là, nous connaissons en partie. Quand nous causons la gloire de Dieu, cette présence glorieuse de Dieu, nous connaissons en partie. Plus nous approchons avec la gloire de Dieu, plus nous venons plus près avec la gloire de Dieu, plus nous faisons l'expérience de la gloire de Dieu, plus nous connaissons plus la gloire de Dieu. Donc, comme qui tout à l'heure, un petit peu sent, nous allons de gloire en gloire. Certes, ma discussion finit tout à l'heure là. Il n'est pas question nous tient niveau matériel, nous venons à l'autre niveau matériel, qui ça aussi, ils font partie dans la gloire de Dieu manifestée dans la vie du monde. Mais il est plus que matériel, il est plus que physique. Quand nous tiens, nous parlons de gloire en gloire, veut dire que nous ne pouvons plus comme bon Dieu, et bon Dieu peut plus infiltrer en nous, et ce caractère peut gagner plus de pouvoir en nous. Dans l'école du ministère, je finis tout le temps de dire ça. Je connais que m'enseigne les prières dans l'école du ministère. Et un premier point qui me finit tout le temps exposé, qui est déjà sur l'école du ministère, je connais que m'oblige. Je disais tout le temps que c'est la longueur de la prière qui nous fait, la durée de la prière de nous faire, c'est pas ça qui nous guette. Nous guette qui, quand Dieu nous finit recevoir dans la durée de la prière qu'il finit faire. Si quelqu'un passe toute une journée dans la présence de Dieu, il sortit, il vient de Dieu plus pire qu'il était auparavant, qui veut dire qu'il ne peut pas recevoir rien dans la présence de Dieu. Tu veux dire, peuple de Dieu, quand nous causons la gloire de Dieu, la présence de Dieu veut dire la gloire de Dieu, la prière veut dire nous rentrons dans la gloire de Dieu, nous rentrons dans la présence de Dieu, qui pénétrait en nous, qui nous recevait de Dieu, qui manifestait en nous. Nous connaissons que dans la Bible, frères et sœurs, cause nous grâce sur grâce. On fait l'expérience d'une grâce et on rentre dans les autres grâces encore. C'est un peu grâce sur grâce. Nous avons de gloire en gloire. De victoire en victoire. Peut-être si nous arrivons à étudier bien en profondeur ce mot-là, nous pouvons arriver à trouver que ce mot-là n'est pas un simple mot, mais c'est une étape, un progrès dans la marche avec Dieu. Vous faites l'expérience d'un niveau de gloire aujourd'hui, comme on dit, on parle de gloire en gloire, veut dire demain, vous besoin faire une autre expérience plus grande qu'hier, moi, tu fais avec mon Dieu. Là, quand nous tiens, nous parlons de gloire en gloire, nous vraiment parlons de gloire en gloire. Ce n'est pas une question de matériel, même si toutefois nous sommes capables de définir, prendre-le comme un exemple,
que d'un certain niveau, on commence par un certain niveau dans le côté matériel, même dans le côté financier. On commence quelque part, et maintenant, après quelques temps, on trouve dans un certain niveau. On fait beaucoup d'expériences au final d'un certain niveau. Parce nous, grâce en grâce, parce nous, abondante grâce, que la grâce est multipliée. Étant nous étudier ce mot-là, nous allons arriver à trouver que mot-là parle d'elle-même, parle d'eux-mêmes plutôt, mot-là, parole-là parle d'elle-même, dans le sens qu'il peut montrer qu'il y a un certain progrès, un certain avancement, nous parle d'un niveau à un autre niveau. C'est ça qui veut dire, peuple de Dieu, faire l'expérience avec Dieu. Nous prendre plusieurs semaines pour causer avec vous la grâce de Dieu. Et plus nous pouvons rendre à ce qu'on appelle la grâce là, plus nous pouvons arriver à connaître plus encore. Nous pouvons arriver à trouver qu'il n'y a pas un simple mot qui tout le temps est prononcé. Nous pouvons trouver que le mot de grâce, la grâce de Dieu, est bien profond. Nous ne pouvons pas étonner pour dire les plus grands que l'océan. Les plus profonds que les océans. Nous pouvons causer avec vous dans le passé concernant la grâce et la vérité, permettez-nous de faire l'expérience de la gloire de Dieu. Aussi longtemps qu'il nous permet la grâce de Dieu qui trouve en Jésus-Christ manifestée en nous, et qui nous vive de la vérité qui trouve en Jésus-Christ toujours, qui peut arriver, nous vous rendre dans la gloire de Dieu, veut dire nous pouvons gagner une grande vérité concernant Dieu. Nous pouvons arriver comme bon Dieu exactement ce qu'il était. Il se peut faire ça que nous connaissons bon Dieu en partie d'un certain niveau. Un peu pareil, si je dis, c'est pas contre moi, ou je dis oui, ou contre moi. Mais c'est moi pas contre moi. Qui fait passer, ou pas contre moi totalement. Ben, quelqu'un qui m'a capable de dire vraiment contre moi, c'est bon, ben, les enfants à la maison. Bon, madame. Moi, chien, moi, madame, comment puisque moi, mes enfants. Ok? Pour montrer que, comment l'arriver, comment plus toutes les mes parents, peut-être, pour moi encore, parce que c'est le moment depuis l'enfance. Non? Donc, bien comment plus encore. Comment je capable comment un petit peu plus? C'est communion, relation, être ensemble avec moi. Est-ce que c'est la même? De même, la grâce de Dieu est comme ça. Comment nous capables qu'on puisse bon Dieu? Comment nous capables qu'on puisse sur la grâce? Comment nous capables qu'on puisse sur le caractère? Comment nous capables d'arriver qu'on ait plus qu'il est intéressé pour faire sa volonté? C'est simplement communion que nous avons avec lui. Qui distance avec lui. Plus on rapproche avec un monde, plus on connaît. Plus on s'éloigne avec un monde, plus on arrive pas connaître. Dieu de même, plus nous venons près avec lui, plus nous rapprochons avec lui, plus nous pouvons arriver comme lui. Et qui dit, comme bon Dieu veut dire, c'est que nous finissons connaître des là pour faire un travail dans la vie. Pour un reflet dans la vie. Nous la vie n'est plus pareille, nous la vie pour changer, nous la vie pour transformer. Nous pouvons, comment nous dire, toujours dans la lumière de Dieu. Alors, la gloire de Dieu veut dire tout simplement cette présence glorieuse de Dieu. On prend l'exemple soleil avec vous. Nous connaissons le soleil, nous trouvons tout, mais si le soleil vient vers nous directement, vient rapprocher avec nous, moi, c'est d'une fraction de seconde, nous griller. Non? Je voulais dire que nous connaissons Dieu, mais nous pas connaissons Dieu. Dans le sens qu'il nous pas vraiment connu une toto. Et il est important que si quelqu'un dit qu'il finit comme le bon Dieu, il pas qu'on connaît rien. Si on dit qu'on tout le bon Dieu, moi quand je dis qu'on dit tout le bon Dieu. Qui fait parce que ça joue quand on dit qu'on tout le bon Dieu, là, c'est un jour qui peut disqualifier lui-même pour qu'on encore le bon Dieu. Parce que bon Dieu, puisqu'il te dit que moi déjà, que moi tout le mois, ben, mon père n'a rien pour révéler le temps encore. Ce qu'il connaît là, il connaît tout. Donc, ce qui veut dire, peuple de Dieu,
un côté, il est bon qui nous connaît bon Dieu en partie, pour ça, pour inspirer nous, pour envie qu'on encore davantage. À cause de ça, que nous marchons avec Jésus, nous continuons à marcher avec lui, qui fait, parce que nous avons envie qu'on ait encore. Ce que nous connaissons là, nous connaissons une partie, ça nous besoin qu'on ait encore. D'accord? Il sera qu'arrive un moment donné, quand nous vous trouvons face à face, là, comment nous dire, pas pour ce que vous présentez la parole de Dieu là. Quand nous face à face avec Jésus-Christ, le Seigneur vous dit, avance toi, c'est moi qui vous cause. Ouais? Puis vous dire ainsi pour le Seigneur, pas pour la prophétie, non rien. Qui fait parce que le Seigneur pour la causer lui-même. Merci Seigneur, gloire à Dieu. Éphésiens le chapitre 2, ça c'est une introduction qui nous fait faire. Merci Seigneur, gloire à Dieu. Capable de dire frère, introduction ça longueur là, qu'il est ou pour finir avec nous aujourd'hui là. Souvent des fois on va une introduction les plus longues, c'est qui m'a vous dire là. Merci Seigneur, gloire à Dieu. Éphésiens le chapitre 2 verset 8 qu'il dit, car c'est par la grâce que vous êtes sauvés, seulement il dit, au moyen de la foi. Cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Toute grâce, toute bénédiction qui bondit de nous dans nous la vie, nous recevons par la foi. La foi dans qui, dans quoi? C'est simple ça, frères et sœurs. Si un monde l'arrivée croire que Jésus est capable de guérir, c'est la foi qui fait les croire que Jésus est capable de guérir, il peut guérir. Si un monde croit qu'il a la foi que bon Dieu est capable de pardonner en Jésus-Christ, c'est la foi qu'il y a dans le pardon de Dieu en Jésus-Christ, pardonner tout de suite. C'est ça qu'il veut dire. Nous finissons sauvés par grâce, mais c'est même un travail qu'il finit faire, qu'il nous finit bien faire. C'est une décision que nous devons bien prendre. Nous devons bien croire de cette grâce. Vous connaissez la grâce même. Parfois, il est capable de venir pour du monde. D'ailleurs, la Bible dit qu'il ne faudrait pas que nous recevions la grâce de Dieu en vain. En vain veut dire que la grâce n'a pas fini de faire aucun travail dans nos vies, il n'a pas fini de manifester dans nous, il n'a pas fini d'apporter aucun changement dans nos vies, il n'a pas fini de permettre de nous recevoir ce qu'il nous besoin recevoir. Comment la grâce est capable de venir en vain dans nos vies si nous ne pas croire dans la grâce de Dieu? J'ai besoin de croire que bon Dieu compte en moi. J'ai besoin de croire que bon Dieu ou les sauve moi. J'ai besoin de croire que bon Dieu a un plan pour moi. J'ai besoin de croire que bon Dieu n'est pas quelqu'un qui refait un dito. J'ai besoin de croire que bon Dieu est quelqu'un qui se les bras ouverts pour moi. J'ai besoin de croire que bon Dieu a envie d'accompagner sur ce bienfait. J'ai besoin de croire là-dedans, frères et sœurs. Je suis capable de faire un exposé avec vous pendant le Ramadan jusqu'à temps mais si vous ne pas croire, là, vous ne savez rien. Donc, quand Jésus-Christ vient dans la terre des 1000 ans de cela, c'est qu'il nous dit dans le Nouveau Testament, fin trop du monde guéri, du monde délivré, du monde fin transformé, etc., etc. Si nous ne guettons pas derrière là, frères et sœurs, nous vous trouvez qu'il y a un élément qui appelle la foi. Du monde qui croit que Jésus-Christ est capable de faire quelque chose de vous. À cause de ça, que miracle arrivé. Du monde délivré, du monde transformé. Quelqu'un qui peut vivre dans le mal, dans le péché, bon Dieu pardonne tout de suite. Moi, je crois que je pardonner. La grâce de Dieu, frères et sœurs, on accepte-les au moyen de la foi. Mais si je rejette la grâce de Dieu, je doute, je passer, automatiquement, je ne peux faire aucune expérience. Bon, donc il y a un deuxième verset pour capable gagner des plus clairs. Romains chapitre 5, le verset 1er, dit nous, étant donc justifiés par la foi, nous avons la paix avec Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ. À qui, verset 2, dit nous devons d'avoir eu par la foi accès à cette grâce dans laquelle vous demeurez ferme et nous nous glorifions dans l'espérance de la gloire de Dieu. Qu'est-ce qu'il dit? De quel verset premier là? Il dit, étant donc justifié par la foi. Et je me explique ça, mot justifié là.
Les mots justifier, c'est dans les mots justes. Et les mots justice, c'est dans les mots justes. Bon, mon papa cause, moi, la semaine dernière aussi, nous pas ici, nous pas cause la justice qui existait dans le monde. Le système de ce monde, cette société, il y a une justice qui contrôle. Quand vous roulez, vous avez besoin de licence, quand vous motocyclette, vous avez besoin de mettre la tête. Il y a une justice qui est ici, sous freine, ça m'a là, vous faites le France, vous avez besoin de payer la main. Il y a un excès de vitesse, etc. Pas ça que nous pouvons causer. Nous pouvons causer avec vous la justice de Dieu. La justice de Dieu. Dieu aussi a sa justice. Cette justice veut dire qu'il y a tant qui nous fait, qu'il y a tant qu'il a vie, qu'il y a tant qui nous vivent. Comment nous devons comporter nous-mêmes devant lui? Comment nous devons vivre devant lui? Quand Dieu finit créer nous, faire un seul, il met nous dans la terre. Il n'a pas fini créer nous et mettre nous dans la terre. Il dit débrouille-toi par toi-même, regarde comment tu peux vivre, comment tu es content, comment tu as envie, comment tu trouves temps faire ta plaisir. Regarde ce que tu peux faire. Débrouille-toi toi-même. Non, frère et sœur. Quand bon Dieu finit mettre nous dans la terre, il finit créer nous avec un but spécifique pour vivre comment il demande nous vivre. Pour marcher comment il demande nous marcher. Pour croire comment il demande nous croire, pour prier comment il demande nous prier, pour servir lui la façon qu'il est nous servir lui. Et en fin de compte, la liste est longue, nous finissons des accords de là, nous ne pouvons pas trop en détail là. Qui tout ce qui nous fait, la façon qu'il nous comporte nous, même à travers nos langages, à travers nos pensées, il est bien selon ce que bon Dieu demande de nous. Bon. Quand ici, nous étant donc justifiés par la foi, c'est par la foi que nous justifions. Qui veut dire justifier ici? Justifier veut dire, bon Dieu déclare-moi un quelqu'un innocent. Non coupable. Condamnation qui te pèse au moi, chose qui te pèse au moi, les rayer, les enlever. Comment bien faire ça? Vous connaissez la Bible de nous dans Romains 5, verset 23. Il dit nous le salaire du péché c'est la mort, mais le don gratuit de Dieu, le don gratuit de Dieu, c'est la vérité éternelle en Jésus-Christ. Justifié par la foi. Le don gratuit de Dieu, c'est la vérité éternelle en Jésus-Christ. Le salaire du péché, c'est la mort. Qui veut dire faire ça les moments quand quelqu'un finit né sur la terre là, il finit pécheur. Comment il finit déjà expliquer, nous ne pouvons pas parler en détail là. Comment nous sommes pécheurs? Nous sommes pécheurs à travers Adam et Ève. Mais la Bible dit nous, les moments où nous croyons dans Jésus-Christ, nous sommes justifiés par bon Dieu. Veut dire, quand bon Dieu est riche en dessous, comme c'est quelqu'un qui n'a jamais fait une péché sur la terre. Pour finir, quelqu'un qui est déclaré innocent devant mon Dieu. Non coupable. Tout bonne chose qui te pèse de moi, le salaire du péché c'est la mort. La mort qui te pèse de moi, la condamnation qui te pèse de moi. Tout fin rayé et enlevé. Bon, pénal n'a rien pour faire pour justifier moi maintenant, mais c'est simplement pour croire dans Jésus-Christ. C'est tout. Vous connaissez? La justification de Jésus-Christ est trop simple. Il est trop facile pour recevoir. Tout à l'heure, nous avons beaucoup d'inscrits plus en détail, là, pour comprendre. Qui, ben, du monde trouve comme c'est trop facile. On est depuis nous l'enfance, nous finissons grandir dans un système qui fait nous croire que nous devons faire beaucoup de choses pour faire bondir celui qui est content. Nous devons pratiquer beaucoup de choses pour qu'il bondir recevoir nous, pour qu'il se régale nous. À cause simple que tout beaucoup de monde fait une pratique, beaucoup de pratiques du monde fait. Du monde mentir les autres même, je fais les autres disant, je blesse les autres même, tout ce qui chose de faire pour plaire à Dieu. Nous sommes là dans longtemps, nous connaissons qui nous peut dire. C'est par l'ignorance du fait. Mais nous finissons arriver à comprendre qu'il d'après la Bible, pour nous être justifiés, pour qu'il nous être acceptés de Dieu, il n'y a pas dépend qui m'a fait, il n'y a pas dépend qui vous fait, qui vous cassé, qui vous blessé, qui vous pas ça qui comptait, que Jésus finit faire pour vous,
Qui Jésus finit accomplir pour vous, Jésus-Christ finit souffrir pour vous, Jésus-Christ finit payer le prix pour nous, frères et sœurs. Il finit payer le prix pour nous, pour qu'il nous capable d'être rachetés, pour qu'il nous capable d'être pardonnés, pour qu'il nous capable d'être acceptés. Veut dire qu'on nous dit justifiés, veut dire nous avons la paix avec Dieu. Qui veut dire la paix avec Dieu? Nous être reconnus de Dieu maintenant. Bon Dieu, pas regarde-moi, il n'a pas accepté moi parce que je fais faire bonnes œuvres devant lui. Bon Dieu, il a accepté moi parce que je fais croire de bonnes œuvres que Jésus-Christ fait faire pour moi. On aurait dit aller. C'est important qu'on comprenne ça. Si vous ne comprenez pas ça, on n'est pas arrivé. Vous pourrez faire quelque chose pour faire lesquels bon Dieu content. Car bon Dieu finit faire quelque chose en Jésus-Christ pour vous, ou juste bien croire là-dedans. Qui m'a besoin de faire pour faire lesquels bon Dieu content? Tu n'as pas rien pour faire lesquels bon Dieu content. Parce que Jésus-Christ finit faire tout pour toi. Tu as simplement d'accord dans Jésus-Christ pour que bon Dieu accepte toi. Parce que quand tu peux accepter ce que Jésus-Christ finit faire pour toi, tu peux accepter ce que bon Dieu finit donner pour toi, pour sauver toi, vers Jésus-Christ. C'est ça qui veut dire la justification. Les filles morts pour nous, pharisiens, les filles payent le prix pour nous. Sa condamnation, c'est la peine, ça sort ce qui te pèse là, nous là, ça l'offense qui te pèse là, nous là, right? Les filles payent ça pour nous. Nous n'avons rien pour payer ça. Nous sommes quelqu'un qui est reconnu de Dieu. Quand on dit que la terre, il reconnaît, même quelqu'un qui marche avec lui, qui finit justifié, qui finit croire dans la justification de Jésus-Christ, qui finit croire dans la grâce de Dieu, qui finit croire dans la gloire de Dieu. Bon Dieu, regarde-nous que ça regarde là maintenant. Regardez tout, depuis dans les ciels. Alors, comme ça, tout le temps, nous finissons dire qu'il faut dépendre du monument avec une attitude de culpabilité. L'attitude de culpabilité veut dire, bon Dieu finit pardonne-toi, qui fait encore croire que bon Dieu pourquoi pardonne-toi. Qui fait tellement d'une attitude qui te sens coupable, comme si tu n'étais pas capable d'approcher devant bon Dieu. Quand bon Dieu sur les bras, il est ouvert, il peut t'entendre dans sa présence. Est-ce que vous comprenez? Qui fait te penser une chose, l'autre toi, une chose qui est qui finit chose, il finit pour ôter l'oli. Alors, je peux dire une affaire aujourd'hui. Tout péché que vous êtes capable de faire, tout mal que vous êtes capable de faire devant bon Dieu, tout indistinctement, grave, pas grave, petit péché, grand péché, qu'importe. Toute transgression, toute désobéissance devant la face de Dieu que vous êtes capable de pratiquer, vous êtes capable de vivre. Le moment que vous acceptez la grâce en Jésus-Christ, vous venez quelqu'un qui est juste devant mon Dieu. Je veux dire, vous êtes capable de rendre sa présence n'importe qui l'est. Vous avez envie de rentrer 1h du matin, vous rentrez pour écouter tout. Qui l'est? N'importe qui l'est. À cause simple que vous trouvez, vous êtes capable de prier n'importe qui l'est. Peu de manière spécifique que vous avez le droit de prier. Vous priez n'importe qui l'est que vous avez envie. Mon Dieu, il peut écouter lui. Longtemps qu'il ne se prie comme ça. Tel lettre, tu as prié, si tu n'as pas prié ça, là, ça fait pas bon l'autre là. Non, arrêtez ça. Ça finit longtemps ça. Ils sont capables de prier, bon Dieu, n'importe qui l'est que vous avez envie, rendre sa présence. Et il peut écouter tout là-dedans. Oh! Vous ne pas penser quand vous pouvez dormir, à son on peut lever, il est du matin, bon Dieu peut dormir, ça là. Bon Dieu pas dormir, frère, et c'est dans sa parole. Les peines Dieu qui ont sommeillé, qui dormit, frère, c'est la Bible dit. Se lisez les grands vers. Les temps, frère, il existait là, la terre, c'est la nuit, les jours. Dans les ciels, la nuit, les jours là-bas. Est-ce que vous la même? Dans les ciels, la nuit, les jours, frère et sœurs. Dans ce que vous dites, je vais dormir là, il y a du matin, on peut prier là, mais bon Dieu peut dormir ça là. Non, frère et sœurs, toi qui peux dormir la terre, toi. Dieu pas dormir. À cause de ça, que par ne se présente n'importe qui est qu'on a envie. Qui fait? Quand on finit croire dans Jésus-Christ, il faut quelqu'un qui est justifié. La porte du ciel est ouverte pour vous. Vous ne pouvez pas rentrer librement. Vous avez un libre accès devant le trône de Dieu maintenant. La Bible nous très clairement. N'importe qui est libre accès, frère et sœurs. Pas un accès interdit. Comprenez-vous, dire aux frères et sœurs? Merci Seigneur, que ton nom soit béni. Justifié par la foi, déclaré innocent, non coupable, condamnation sans rayée, enlevé. On a la paix avec bon Dieu, on a communion avec lui, on a quelqu'un accepté, reconnu par bon Dieu. On est capable de causer avec lui n'importe qui à n'importe quel moment. En Jésus-Christ. Capable de chanter pour lui n'importe quel moment. Ou libre, frère et sœur.
Partout que tu étais, ou en bas de la mer, ou capable de causer avec lui bout en nous. Quand ça, où tu étais dans la marée noire, la Bible dit nous très clairement dans le psaume 139, marée noire vient de lumière dans sa présence. Quand bon Dieu vient faire ça, veut dire mentos dans lui-même la lumière. Il ne peut pas mentos, il ne peut pas un flambeau. Quand bon Dieu pénètre la lumière, le ténèbre disparaît, la lumière est présentée. Ou dans mes, à cause de ça, qui nous dit parfois, il y a des gens qui cachent dans la marée noire, de dire, bon Dieu, personne ne va vous trouver. Mais bon Dieu, venez les trouver, il n'y a pas besoin de mettre tout ça, tu peux cacher, tout le monde ne va vous trouver, mais tu es trouvé. Merci Seigneur, gloire à Dieu. La Bible dit nous, pharisiens, dans le psaume 84, verset 12, il dit nous, Dieu lui donne la grâce et la gloire. La grâce et la gloire. La fois dernière, moi, je dis que la grâce l'amène vers la gloire. Aujourd'hui, je vais montrer que la foi dans la grâce amène vers la gloire. Je ne peux pas dire que la grâce amène vers la gloire, mais si vous prenez la foi que la grâce amène nous dans la gloire, pas dans la gloire du tout. La foi joue un grand rôle, ça c'est nous pas. Nous n'avons seul pas pour faire pharisien, c'est le croire. Juste croire. Il est compliqué pharisien pour juste croire. Nous n'avons juste pour croire. Je crois dans la grâce de Dieu, je crois dans l'amour de Dieu, je crois dans son joie, je crois dans sa bonté, je crois dans sa faveur. Je crois dans bon Dieu parce que je connais un Dieu qui est bon. Merci Seigneur, gloire à Dieu. Que ton nom soit béni, que ton nom soit glorifié. Merci Seigneur. Laisse-moi causer avec vous en parlant de la gloire et de la grâce par la foi. Donc on le psaume 23, le verset 6. Je suis content de présenter ça là-bas. Il dit à nous, le bonheur et la grâce accompagnent-moi tous les jours de ma vie. Tu vois? Le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Vous avez trouvé cela, pharisien? Morélie Ali, et plus de diamants, c'est mon fin d'y que moi besoin de dire. Ah, nous faisons un petit devoir avec cette là. Nous allons faire un petit devoir avec cette, ok? Le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. J'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. On dit exact là? Qui sont ceux qui disent on dit exact? Lève la main. Exact là? On aurait dit là. Le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Qui sont ceux qui disent mon fin de verset? C'est là que moi viens de dire. Lève toute la main. Il y a un mot raté là-dedans. Qui mot ça? Oui. Dis avec moi oui. Vous connaissez réussir les mots oui? Il n'est pas un simple mot ça. Si tu as un simple mot dans sa verset, là-bas tu mets si tu mets direct, le bonheur, la grâce m'accompagneront. Il met oui. En fait, ce mot oui là, pharisien définit quelque chose. Il veut dire que oui, me croire que la grâce et le bonheur pour accompagner moi tous les jours de ma vie. Parce que depuis tout à l'heure, je peux dire que la grâce n'est pas une réelle dans ma vie si je ne pas croire dans la grâce. Ça m'a oublié là, c'est une affirmation ça. C'est une déclaration. Moi, je explique comment David dit ça. Oui! Le bonheur et la grâce pour accompagner moi. Comme ça, tu arrives ça. Il n'y a pas comment tu peux prononcer d'aller là. Oui, le bonheur et la grâce pour accompagner moi tous les jours. Oui! On a déjà fait ça, pharisien? Est-ce que vous faites déjà dans une circonstance quand vous trouvez-vous, quand tu viens faire une déclaration, où tu viens faire une affirmation ferme, lorsque vous pouvez croire? C'est comme ça. Oui! Le bonheur et la grâce pour accompagner moi tous les jours de ma vie. Et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Oui! Ça, c'est la foi, frères et sœurs. Est-ce que c'est la même?
Qui veut dire faire réussir, je vais mettre l'enfant, le sang la foi, là. Nous sommes capables de déclarer promesse bon Dieu sans pour autant, et dans la foi dans ce qu'il nous peut dire. Parce que nous sommes capables de dire le bonheur, la grâce, pas comme nous tous les jours de nous la vie. Et puis durant la journée, nous pouvons dire, pas connaître, tout comme si, tout quoi bon Dieu peut trouver moi, tout quoi bon Dieu peut tendre moi, tout quoi il est content moi, tout quoi il pour agir. Moi, fin de prière, mais pas trouver rien, mais le ciel, il finit de tendre la prière, tout quoi il trouve moi, tout quoi il tend moi. Mais quand l'affirmation l'a été, quand ça la foi l'a été. Moi, je donne un exemple. Vous pouvez mettre ça mot là devant tout verset promesse qu'il y a dans la Bible. La Bible dit nous, par les maîtriseurs de Jésus-Christ, nous sommes guéris. Il va dire ça? Par les maîtriseurs de Jésus, nous sommes guéris. Maîtriseur veut dire quand tu cloues la croix, tu as coulé dans la main, dans les pieds. Quand tu es blessé, tu mets une couronne d'épines sur la tête et tu es blessé. Il dit pas seulement une blessure, là, nous avons une guérison là-dedans. En fait, seulement une blessure, là, il symbolise nos maladies qui sont là. Est-ce que quoi là-dedans? Ah, ça, c'est moi vous dire. Par les maîtriseurs de Jésus, nous sommes guéris. Il est trop faible, ça. Oui! Mais ça, oui, là, non, affirmation. Oui! Par les maîtriseurs de Jésus-Christ, nous sommes guéris. Il m'a aussi la phariseur. Non, est-ce que vous pouvez comprendre? Qui veut dire ça, oui, là, c'est une affirmation. Une déclaration de foi qui me croit dans ce qu'ils vont dire. Là, phariseur, comme on dit, cette déclaration-là. Ou quand bon Dieu pour être insensible? Bon Dieu pour paraître insensible. Parce que c'est ça qui fait bon Dieu sur le cœur plaisir. Dans Hébreux chapitre 11, verset 6, il dit à nous, sans la foi, l'impossible qui nous est agréable à Dieu. Il faut que ceux qui s'approchent de Dieu croient que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le servent. C'est-à-dire, c'est lui qui exauce toute la prière. Dans Hébreux chapitre 11, verset 6, il dit ça. Qui veut dire quand on prie avec affirmation, avec conviction, avec l'assurance, comme on dit, oui, ce qui vont définir, les bizarres arrivés dans mon vie. Par sous la grâce, parce que je crois dans sous la grâce, la foi dans la grâce de Dieu. Les bizarres arrivés et les vont arriver. Aïe, on fait une prière, on fait une prière, tout le monde fait une tendée grand matin. D'ailleurs, il dit nous, frère, dans Actes, il dit la prière de la foi qui sauve le malade. Il va dire? Il dit si quelqu'un est malade, appelle un ancien pour prier pour lui, faire l'action de Dieu avec lui, ça m'a dit la prière de la foi qui sauve lui. Parce que c'est la prière, il dit la prière de la foi. Qui vient de bien dans la foi, là, de bien croire. Nous sommes capables de déclarer, affirmer. Nous sommes d'ailleurs dans Corinthiens, il dit bon Dieu connaît celle qui sont sur promesse seulement. Oui. Dans son promesse, c'est tout le temps oui. Père nous dans son promesse. Vous donne toi, mais pas exister avec bon Dieu. Mais tu connais mon oui capable non. Nous oui capable non, ou bien nous non capable oui. Mais bon Dieu quand il dit oui, mon fait ça pour toi, pour faire rien. De vous faire la tête, les pieds pour nous dire ça qui se te rouler là. Parce que ça me rappelle le bon Dieu, c'est quand tu parles le bon Dieu, tu peux pas aimer le mauvais Dieu. Bon Dieu veut dire il y a un mot bon là devant. Le Dieu qui est bon, voilà. Affirmation. Donc on s'approche ça verset dans 29 chapitre 11 pharisiens. Jérémie 29 verset 11, vous connaissez ça? Vous connaissez bien. Ça c'est un verset que nous connaissons par cœur. Je dis ça bien. Non? Il dit quand j'ai connu le projet que j'ai formé sur vous, dit l'Éternel, projet de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Qu'est-ce qui bon Dieu? Bon Dieu qui dit ça, hein? Mon fait que Dieu là qui nous a fait une affirmation pour dire oui. Pour croire. Oui, le bonheur et la grâce. Oui. Vous voyez, nous confessons ce verset-là plusieurs fois. Moi-même, plusieurs fois, je confesse ce verset-là. Sans pour autant faire réaliser qu'il y a un oui devant. Mais quand bon Dieu finit convaincre moi que ça oui là, c'est ton affirmation ça. Tu ne vas pas juste déclarer, tu ne vas pas juste confesser, mais c'est ton affirmation. Tu stand. Vous connaissez quand on dit quelqu'un se stand.
qui te stand là, moi stand c'est mon tenir ferme ce que mon peut dire là. Mon peut dire ça, mon peut dire ferme là. Résolution. Pas pour changer l'idée là, ce que mon peut décider là. Oui. Bon, oui, vous restez pendant la journée, pour rester demain matin, pour rester demain tantôt, pour rester première semaine, deuxième semaine, troisième semaine, des premiers mois, deuxième mois, quand vous restez même dit. Parce qu'on finit convaincu qu'il est un Dieu qui est bon, qu'il fait quelque chose dans la vie, ou pas capable de changer l'idée demain grand matin. Pour dire, on va connaître le bon décontentement. Qui dit ça? Ça veut dire qu'il y a quelque chose qui n'est pas bon, la frère. Ça veut dire qu'on peut changer. Nous changer, il ne faut pas nous changer. Ça veut dire que la gloire de Dieu veut dire, plus nous vivons près avec la gloire de Dieu, plus nous arrivons qu'on est qu'il est content, faire qu'il est fait dans nos vie, plus nous pouvons dire oui, il y a une affirmation pour sortir dans la bouche. Qu'est-ce qu'il fait? Ici, c'est un oui de Dieu. Ça, c'est une affirmation de Dieu, ça verset-là. Bon Dieu ne peut pas dire quelque chose qui, simplement dans le plaisir de dire, de causer, de déclarer. Il dit, je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel. Bon Dieu dit, je connais qui projet m'a fait former pour toi. Je connais. Parce que nous, souvent, des fois, nous disons, nous ne pas connaître. Ce n'est pas bon Dieu connaît. Nous ne pas connaître, ce n'est pas bon Dieu fin tendre. Nous ne pas connaître, ce n'est pas bon Dieu pour agir. Te sire. Je ne pas connaître. Bon Dieu dit, je connais, moi, qui m'a décidé pour toi. Et si toutefois, tu peux tout lui tarder. Il ne faut pas te décourager parce que je suis décidé, je connais. Quand mon Dieu vous faire qui ça, moi simplement pour faire aller. Il ne faut pas te décourager. Il ne faut pas te manquer patience. Tu peux continuer à garder la foi. C'est ça que veut dire la foi. Tu gardes la foi dans mon Dieu parce que tu connais qu'il les connaît. Voilà. Tu connais qu'il est capable. Voilà. Quand les finissent de vous faire qui ça, de vous faire tout simplement. Il va vous changer l'idée. Je connais les projets que j'ai formés sur vous. Tu connais qui veut dire projet? Bon Dieu a un plan. Qui plan il a pour toi? Là, nous avons l'occasion d'entendre ça. À ce là, nous peut entendre. Nous peut dire nous entendre. À ce depuis que nous connaissons Jésus. Mais quand tu peux écrire ça dans la Bible, Jérémie, tu peux écrire ça. Est-ce qu'il ressent dans ce qui existait? Est-ce que tu existais à l'époque-là? Oh! Jessica, tu peux exister à l'époque-là? Pas exister. Personne parmi nous pas à l'époque-là. Jérémie, Dieu t'inspire pour écrire ça. Bon Dieu, tu finis comme moi à l'époque-là. Parce que quand vous finissez faire l'expérience avec lui aujourd'hui, les là qui me connaissent qui bon, tu finis comme moi depuis à l'époque-là. La Bible dit nous faire ça avant même qu'il existait, bon, tu comme moi. Vous êtes aussi pareil, moi, je veux dire. Quand je tiens une masse informe dans le ventre de mon maman, je tiens une masse informe. Pas une informe, pas les pieds, pas dans la main, pas dans la tête, pas dans la main, tiens une masse, une la crème, une la pâte. Bon, tu comme moi à l'époque-là aussi. Pour montrer au frère ça qui Dieu, il connaît. Ah, il ne m'a pas connaît. Il connaît. Ou si il connaît, il connaît. Il connaît, frère. C'est nous qui doutons, c'est nous qui tracassons, c'est nous qui paniquons, c'est nous qui affolons, c'est nous qui ne connaissons pas qui pour faire. C'est une absence de confiance totale dans mon Dieu qui fait nous faire comporter de même façon comme ça, frère. Nous avons besoin de déterminer, de décider. Quand je connais les projets que j'ai formés chez vous, bon, Dieu finit former un projet de bien avant, là nous l'avons. À cause simple qui, comme dit nous dans Romains, il y a ceux qui finissent prédestinés. Prédestiné veut dire quelqu'un qui Dieu qui finit choisir avant d'exister. Dans Romains, ça veut dire ça. Ceux qui finissent prédestinés par bon Dieu, qui trouvent dans le plan de Dieu, bon Dieu finit, qu'est-ce qu'il finit faire? Finit appeler les autres. Quand bon Dieu finit appeler les autres, qu'est-ce que bon Dieu finit faire? Bon Dieu finit justifier les autres. Et t'as bon Dieu finit justifier les autres, qu'est-ce qu'il finit faire? Il glorifie les autres.
Mon prédestiné ou prédestiné, bon Dieu appelle où? Dans ce temps, fin arrive là pour l'appeler où là? Dans l'époque, dans le temps. Et il y a du monde, si Jésus-Christ peut encore venir, dans 20 ans, 30 ans, pour aller du monde qui peut venir encore sur la terre. Si c'est un prédestiné, ben a aussi pour venir intégrer dans ce plan-là. Appeler. Justifier, mon fin expliquer. Chose enlevée, parce que moi, il est né dans le péché, il est à cause d'Adam et Ève. Mais à travers Jésus-Christ, il est réconcilié avec bon Dieu. Il y a communion avec bon Dieu. Il revient avec le Seigneur. D'accord? Le temps passe. Et ce mot pour cause avec vous maintenant, courtement, avant que nous terminions, là, un point important. Dis avec moi un point important. Romains chapitre 6, verset 23. Qu'est-ce qu'il dit à nous? Tout à l'heure, moi, tu fais référence, maintenant, nous guettons ensemble. Le salaire du péché, car le salaire du péché, c'est la mort. Mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ, notre Seigneur. D'accord? Nous allons l'écran là. Le salaire du péché, c'est la mort. Mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ. Et un mot que je vous cause avec vous, écoutez-moi maintenant là. En parlant de la grâce par la foi. Ou bien la foi dans la grâce. C'est les mots gratuit. Dis avec moi gratuit. Il y a gratuit là-bas là? Qui se comprend pas gratuit? Cadeau. Qui ne comprend pas gratuit, demande le terme encore. Pendant rien à payer. Il n'y a pas d'emprunt, ça. Vous pouvez gagner quelque chose, Dieu l'emprunte tout, et puis vous rembourser après. Débourser, ou bien débourser, ou bien rembourser. Oui. Gratuit. Dis avec moi, bon Dieu, fin, justifiez-moi. Gratuitement, sans payer. Gratuit veut dire, je n'ai pas besoin de faire même des efforts. Parce que si je fais des efforts, pour gagner quelque chose qui est bon Dieu fin de moi, veut dire pas le gratuit là. Parce que vos efforts qui me font gagner ça. Et là, c'est un verset ça, hein? À cause de l'étang, on peut besoin vite. Right? Gratuit veut dire, ou gagner comme un cadeau. Sans effort. Bon, ça dans la version passion, on les cause nous lavish gift, lavish gift. Qu'est-ce que veut dire lavish gift? Lavish gift veut dire un cadeau sans mesure. Un don généreux. Rien à payer. Rien à rembourser ou à débourser, sans mesure. Ou n'a qu'à souper, n'a qu'à souper, c'est simplement au croire. Si un monde croit qu'il est capable de gagner la faveur de Dieu, qu'il vient faire quelque chose pour recevoir sa faveur là, il n'est pas appelé la grâce là. Parce que la grâce, c'est un don gratuit de Dieu. Vous pouvez pas faire rien, vous juste croire. Vous croyez qu'il y a quelqu'un qui fait payer le prix pour vous, vous croyez qu'il y a quelqu'un qui prend vos places, vous croyez qu'il y a quelqu'un qui souffre dans vos places, vous juste croire. Si vous pensez qu'il. D'ailleurs, par exemple, nous vous ramassons les offrandes tout à l'heure là. Nous vous ramassons les offrandes. Il ne faut pas croire qu'il peut donner des offrandes là que vous gagnez des bénédictions. Non. Parce que aucun compteur qu'on est qui peut arriver. Mais il n'y a pas la grâce là. Parce que si je me mets la main dans le poste, mon Dieu va vous bénir moi la main. Non, pharisien. Vous mettez la main dans le poste parce que bon Dieu me bénit où? Voilà. Pas pour recevoir bénédiction, parce que bon Dieu me bénit où? Vous donnez passer dans l'œuvre de Dieu, bien continuer pour progresser, les autres du monde vous a gagné en cause de tout ça. Comme sa grâce là, on peut dire. Est-ce que c'est la même? C'est tellement important. Parce que la Bible dit nous, dans la première personne qui se donne à Dieu, c'était Abraham.
Les jeunes, ils peuvent sortir dans un combat, ils finissent beaucoup de butin, ils finissent tuer son adversaire, ils finissent beaucoup de bien avec lui, ils donnent sur la dîme avec Melchisedec, ils donnent ce qu'ils gagnent. La dîme, c'est où donner quand on finit de recevoir avec bon Dieu. On ne pas le donner pour le recevoir avec bon Dieu. Il n'y a pas la grâce, là, il est comme si on peut besoin de donner pour recevoir. Il n'y a pas du tout. Ou donner parce que bon Dieu de nous, pour recevoir encore, pour continuer de donner. Ça vient donner, recevoir. Là. Il continue ça, il paraît la main. Donner pour te recevoir. Dieu donne toi, donner un step pour te continuer à recevoir, pour que mon Dieu continue de donner toi, d'y aller comme ça, parce que Dieu donne toi d'abord. Qui s'en a qui vient donner son camarade avant, c'est Dieu. Qui s'en a choisi nous en premier, c'est Dieu. Pas nous qui sommes bon Dieu, pharisien, c'est Dieu qui nous choisit. Moi, pas encore existé, les amis. Non? Pas encore existé. Aussi, pas encore existé. 2000 ans de cela, quand on a écrit Chimolo, là, quand tu là, n'est pas là. Est-ce qu'en parlant des écrits Chimolo, là, quoi, 2000 ans de cela, tous ceux qui maintenant croient qu'ils écrivent Chimolo 2000 ans de cela pour sauver la vie, vous êtes sauvés. Mais vous dites, mon frère, il y a des gens qui tiennent avant les écrits venir qui n'arrivent aux autres. Les autres, tu peux croire qu'ils écrivent pour venir un jour. Vous êtes sauvés. En fin de compte, à cause de la Bible, nous, quand on écrit Chimo, sur l'esprit qui visite quelqu'un qui tient en prison, c'est quelqu'un qui croit avant ça. À libérer les autres, on a libéré, pharisien. Ça, c'est un autre message dans les mêmes. Gratuitement, pharisien, abondé de nous. Pour montrer aux pharisiens qui, au pénal pour payer non rien, gratuitement. À cause de que Dieu fait une sanction de qui dans la Bible, qui tu crois que le don de Dieu, nous ne pouvons pas gagner par casse, tu crois d'acheter le don de Dieu. Nous gagnons par exemple dans Actes des Apôtres, chapitre 8, cause nous, Simon le magicien. Right? Étant Éthiopien, peut prier pour Simon, et que Simon peut recevoir le Saint-Esprit, il dit, Pierre, tu connais, vous êtes un peu casse, demande sa qualité-là, moi aussi, quand vous priez pour Simon, vous recevoir le Saint-Esprit. Et tu crois qu'il est capable d'acheter le don de Dieu avec ce casse. Le salut, nous ne pouvons pas m'acheter avec casse, pharisiens. Avec nos bonnes œuvres, nos bonnes œuvres que nous sommes capables de faire, nos bonnes saletés que nous sommes capables de faire, nous ne sommes pas capables d'acheter le cœur bon Dieu. Bon Dieu, pas besoin de nous casser les pharisiens. Est-ce que c'est la même? Il est tellement important, c'est la pharisien. Nous sauver par grâce. Par le moyen de la foi. Merci Seigneur, que ton nom soit béni. Que ton nom soit glorifié. Mais qui fait bon Dieu donner gratuitement? Qui fait bon Dieu de nous, sur grâce, ça me appelle grâce, sur un don gratuitement? Il est simple ça, pharisien. Parce que tout simplement, qu'il est trop cher, l'écouter. Si il y a un monde qui peut passer ça, il ne peut pas. Même si il y a un monde qui possède le monde entier, tout ça casse qu'il y a dans le monde entier associé à une seule place, si tu es capable de faire ça, right? Il n'est pas capable d'acheter la grâce de Dieu. La grâce de Dieu ne passe ni l'eau pour l'enzan sans pharisien. D'ailleurs, la Bible dit nous dans 1 Pierre, right? Chapitre 1er, verset 18, il dit nous finissons racheter ni par or ni par argent, mais par le précieux sang de Christ que nous finissons racheter. Mon Dieu finit acheter nous par le sang de Christ. Et le sang de Christ pas vendre dans le bazar sans pharisien. Pas vendre dans le marché, ça. Peuple de Dieu, qui fait nous gagner gratuitement? Parce que c'est cher. Personne n'est pas capable de tout ça. Disons-nous d'ailleurs, la Bible dit nous, tous ont péché, sont privés de la gloire de Dieu. Nous privés de la gloire de Dieu, nous ne sommes pas capables tous de la gloire de Dieu. Mais par grâce, nous sommes capables tous les. Par la faveur de Dieu, par l'acceptation de Dieu. À cause de ça, qui m'ont donné un cadeau. D'après la passion, on peut dire tout à l'heure là, les comédiens donnaient généreusement. Right? Allez, venez, n'importe qui s'en a, pas beaucoup de secouler. On a l'un ou bien l'un ou capable de prendre ou aller. On a casse ou bien la casse, viens prendre aller. Comment on va appeler? Narsou? On va appeler Narsou, viens prendre casse aller. Viens prendre aller. Il ne pas dépendre de l'eau ou non. Il dépend que vous croyez là-dedans.
toute race, toute communauté, toute langue. Dans n'importe quel pays, dans n'importe quelle nation, n'importe qui sont qui croient dans Jésus-Christ, est capable de venir dans la présence de Dieu et mon Dieu accepter. Oh, laisse-nous terminer la même chose aujourd'hui, même si tu as beaucoup de choses à vous dire. Mon corps qui il suffit maintenant pour que ce que vous finissez. Laisse-nous mettre nous debout de frères et sœurs. Nous qui fait nous gagner gratuitement, frères et sœurs? Nous gagnons gratuitement parce que nous pas capables d'acheter. Cher, même si nous prenons tout l'argent qu'il y a dans le monde, sur l'or, sur la richesse, sur le pétrole, même ce pétrole, tout ce qu'il y a sur tout, richesse sur une pierre précieuse qui est en bas du sable, pas côté, mais tout ensemble, pas capable de gagner ce salut-là, frères et sœurs. Jésus-Christ nous gagne par la grâce. Vous appelez ça grâce, hein? Pas une grâce, ça, frères et sœurs? C'est pas fort tout le monde qui pense à la lésère, la grâce de Dieu. Frères et sœurs, si nous arrivons à réfléchir, pensons là, comment Dieu finit accepter que Jésus-Christ donne ce sang, souffert dans nos places, pour qu'il nous capable d'être acceptés. C'est une nation dans nous qui Dieu l'accepte nous. Même si vous arrivez à faire une faute aussi. Quelqu'un dans sur la marche de la terre, exposé avec la tentation, il arrive à se fauter. Tu viens vers Dieu, il dit, s'il n'y a pas de moment reconnaît bonne faute, bon Dieu accepte quand même. Ça c'est la grâce de Dieu, frère et sœur.